Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages généraux du mois d'août 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à repasser par ici pour voir un peu plus tard. Vous pouvez également, comme je vous le conseille systématiquement, aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément d'information sur ce tirage, soit pour recevoir un autre message qui peut-être peut vous parler bien plus que celui-ci. Je vous rappelle, quoi qu'il en soit, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose. Vous ne vous mariez pas le même jour. Vous n'allez pas acheter une baguette à la même heure. Donc, il n'y a aucune raison que ça vous parle de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, ni en train de lancer une navette spatiale dans l'espace. Donc, on s'amuse un petit peu ici et on prend les choses avec un peu de légèreté. Voilà, dans la barre d'infos juste en dessous, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2023 ?» Vous trouverez également les guidances du mois de juillet et la guidance du second semestre 2023 que je vous invite à consulter si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année. On va pouvoir y aller avec votre signe. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2023. Alors bien sûr, je l'ai dit il y a quelques instants, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains maintenant et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va pouvoir commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est totalement gratuit, c'est très très rapide et c'est super important pour moi, pour m'encourager. Les temps sont durs, c'est difficile de sortir du lot sur YouTube et c'est la seule façon de faire. Donc merci à vous pour votre aide. Allez, on y va. L'énergie principale, l'impératrice à l'endroit. Donc déjà, c'est plutôt positif. L'impératrice nous parle de communication. Elle nous parle du courrier, de l'instruction et d'une façon plus générale, elle nous parle de vos projets, l'élaboration de vos projets, le fait de faire progresser vos projets. Donc, vous avancez, vous travaillez, vous imaginez, par exemple. Ça ne veut pas dire que les béliers vont forcément travailler tout le mois d'août. C'est quand même les vacances pour certains d'entre vous. L'impératrice, c'est quand même celle qui profite de la vie, qui se fait du bien et qui réussit un peu tout ce qu'elle entreprend, c'est-à-dire aussi bien à la mère de famille que la travailleuse, que la femme au foyer, la femme dans son couple, etc., etc. Elle aime ce qui est léger et ce qui fait du bien, entre guillemets. Bon, n'y voyez pas de faux sens. Elle peut nous parler aussi de vos projets. On verra avec le reste du tirage comment ça vibre. En tout cas, il se peut que vous ayez beaucoup de messages à envoyer, beaucoup de conversations, beaucoup de sociabilité avec cette impératrice pendant le mois et que vous fassiez plein de démarches aussi, peut-être administratives, signer des papiers, envoyer des machins, des trucs, recevoir du courrier, etc. Alors, on va commencer par la première colonne comme d'habitude et on viendra compléter avec la seconde. Quel sera votre état d'esprit, les amis béliers, pour aborder le mois d'août? Votre état d'esprit, tempérance, le calme et la sérénité. Ici, pour moi, on a besoin de peut-être de repos, justement. Donc, tempérance, ça nous parle aussi du besoin de se reposer, de l'envie d'être au calme, peut-être justement de s'éloigner de l'activité. Et pourtant, l'impératrice, elle est plutôt active. Donc, elle a une vie active. Donc, il va falloir, comment dire, doser entre ça, entre le repos, le besoin de soigner quelque chose, de se guérir, comment dire, de faire jaillir quelque chose en vous, parce que tempérance, c'est aussi faire naître du renouveau. Ici, tempérance,
ça apporte une certaine forme d'équilibre. Alors, l'état d'esprit ici, il peut aussi peut-être, en fonction de ce qui va apparaître, nous parler d'impatience, hein, d'une certaine forme d'impatience pour justement du renouveau. On voit que vous mettez des choses en place. Est-ce que ça va assez vite pour vous? Peut-être qu'ici, la tempérance peut nous parler de ça, puisqu'on a vu quand même que les béliers attendent des choses. Et tempérance peut nous parler d'une certaine forme d'impatience. Alors, ici, dans le domaine de votre principal défi, les amis béliers, nous avons le 5 de denier. Votre principal défi, c'est de ne pas sombrer dans des idées plutôt négatives, de vous sentir incapable d'avancer, de vous victimiser peut-être, de vous sentir incapable de finalement de résister à la positivité et d'être trop négatif. L'impératrice semble nous dire que les choses vont dans le sens qu'il faut, elles progressent, ça avance. Et cette carte nous dit que vous avez peut-être peur et vous vous mettez peut-être un peu à l'écart, peur de rater, de vous retrouver seul, d'avoir fait des erreurs, un sentiment d'impuissance ici. Et votre défi, c'est plutôt de garder, d'être patient ici avec cette tempérance, hein, d'être patient et de vous dire que la lumière est au bout du tunnel et qu'il faut attendre. Hein, parce que pour moi, ici, avec une impératrice en énergie principale, il y a quand même des choses, des projets qui avancent. Et il est difficile de se sentir parallèlement totalement démuni avec cette carte. Donc on vous dit... ayez confiance en cette lumière au bout du tunnel parce que elle va venir. Elle va venir. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous aurez à vivre? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, justement, il peut nous parler d'une certaine forme d'angoisse. Hein. On a un 5 ici. C'est quand même une certaine forme de combat avec ces cartes. Et ici, on sent que peut-être que c'est vous, vous et vous-même, hein, en conflit avec vos propres résistances. Il y a une situation ici qui vous fait peut-être encore douter, qui vous fait résister. Vous vous sentez en conflit, ou vous avez l'impression peut-être de perdre un défi. Vous avez peut-être une certaine forme de déception ici qui bouleverse votre façon de penser et qui vous fait être négatif, alors que les choses vont dans le sens qu'elles doivent prendre, entre guillemets, avec l'impératrice. Elles évoluent. Donc, effectivement, des fois, on ne voit pas que ça évolue correctement parce qu'on a des choses à affronter, des épreuves qui arrivent devant nous. Le 5 d'épée, ça peut être une épreuve ou ça peut être un ressenti aussi, des prises de tête. Des prises de tête peut-être avec quelqu'un ou des prises de tête avec vous-même par rapport à certaines choses. Un manque de lucidité aussi, hein, quelque part, ce 5 d'épée, parce que finalement, on ne sait plus trop quoi penser. Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Comme on se prend la tête, forcément, on a toutes les idées qui nous viennent en tête, mais pas forcément les meilleures. Qu'est-ce qui peut vous aider particulièrement ici, les amis béliers? Le roi d'épée. Ce qui vous aide, c'est d'être finalement, justement, là, on parlait de cette énergie de clarification, d'avoir du mal à clarifier, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Ici, lui, le roi d'épée, il est intelligent, il est logique et il est courageux. Il est finalement extrêmement cartésien aussi. Il sait comment s'exprimer, il sait avancer, il est fort, hein, il est puissant, comme tous les rois d'ailleurs. Hein. Ici, il y a un vrai courage et il y a un vrai talent de leader, c'est ça qui peut vous aider. Continuez à agir avec intelligence et lucidité. Même si vous doutez, même si vous avez peur d'échouer.
Soyez déterminé, ne lâchez rien, menez au bout vos idées. Qu'est-ce qui, au contraire, peut vous ralentir? L'énergie du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la carte un peu de l'imagination fertile, de la folie, des grandeurs, j'ai envie de dire. Ici, on vous invite à être lucide, à être logique, à ne pas vous voiler la face avec ce 7 de coupe. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il ne faut pas vous raconter des bobards avec ici, parce que cette carte, elle vous donne l'impression d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir choisi la mauvaise coupe finalement. Et finalement, de ne pas, de toujours être dans une certaine forme d'hésitation parce que vous ne savez pas si vos choix sont bons avec ce 7 de coupe. Alors que le roi d'épée, lui, il sait exactement quelles sont les décisions qu'il faut prendre. Donc si vous êtes face à des choix, ne doutez pas de vos choix. Au fond de vous, vous les maîtrisez, ces choix. C'est juste qu'il vous faut affronter une certaine forme de peur, un sentiment d'être démuni, parce qu'il faut attendre, parce que les choses ne sont pas encore clarifiées et claires. Mais ici, ne tombez pas dans le mensonge avec vous-même, ne tombez pas dans une certaine forme d'illusion. C'est pas que vous attendez la folie des grandeurs. Si vous en attendez trop, peut-être que vous serez forcément déçu. Mais le roi d'épée, lui, il est lucide, il est logique, il est intelligent. Donc il sait pertinemment comment il doit penser, ce qu'il doit penser. L'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel et amoureux. Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est au diapason avec ses envies, elle sait exactement ce qu'elle veut. Dans le domaine de l'amour, elle est, j'allais dire, elle est excitée. Oui, un peu, parce qu'il y a de l'enthousiasme avec le bâton, il y a du feu, il peut y avoir un peu d'audace, de jalousie, il peut y avoir une expression audacieuse auprès des autres. Auprès des autres, vous avez confiance, vous êtes déterminé, vous savez vous exprimer, et vous exprimez une certaine forme de pouvoir. Donc vous pouvez être un peu, peut-être, réceptive à une énergie, un peu de charisme. Vous sentez votre pouvoir et vous sentez que ça revient vers vous. On écoute vos paroles, on écoute ce que vous dites et on valide, on vous obéit, j'ai presque envie de dire, dans le domaine sentimental et relationnel amoureux. Mais vous savez particulièrement ce que vous voulez et comment vous vibrez. Vous êtes très attentif peut-être à votre corps pendant cette période pour jouer sur un tableau un peu de séduction. On retrouve l'impératrice ici qui est dans la séduction et la reine de bâton à ce côté un peu frivole aussi, à vouloir s'amuser, pour les célibataires notamment. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'énergie du roi de bâton. Alors, on a la reine et le roi. Ici, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes meneur. Vous pouvez gérer, diriger ce que vous voulez, diriger vos projets de main de maître. Ce que vous le faites avec intérêt, motivation, ambition. On retrouve le roi d'épée, le roi de bâton, la reine de bâton. Beaucoup de têtes ici qui affirment quand même une certaine forme de pouvoir. En plus, la reine de bâton et le roi de bâton sont les rois et les reines de feu, donc votre signe. Donc vous faites preuve d'intelligence, vous êtes charismatique, vous menez vos projets au bout, vous êtes très créatif ici, dans votre façon de communiquer, mais aussi dans votre façon de vous épanouir professionnellement. Alors pourquoi vous vous sentez, entre guillemets, un peu invalide ici avec ce 5 de bâton? Il vous faut, c'est votre défi, il vous faut lutter contre cette impression d'avoir envie de reculer et de remettre en question vos choix.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis, à l'intérieur, dans votre intériorité, spirituellement? Nous avons l'énergie de la Lune. Bon, je ne suis pas très étonné. La Lune, je vais tout de suite la prendre comme une certaine forme d'angoisse, hein, de stress, ici. Parce que ici, c'est un peu comme si vous imaginiez des problèmes là où là où il n'y en a peut-être pas encore, des prises de tête, vous êtes peut-être un peu à bout. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin ici de vous reposer, de vous requinquer, de vous rééquilibrer. Vous perdez confiance, vous commencez à devenir un petit peu impatient que quelque chose se passe. Et ça semble mettre du temps et ça vous inquiète. Ici, hein. Donc vous allez vous laisser les choses de votre inconscient remonter à la surface, émotionnellement, vos ressentis, tout ça, vous avez peut-être un peu du mal à gérer tout ça. Et votre imaginaire fait peut-être un travail de sabotage, entre guillemets, parce que l'imaginaire, c'est super. Quand on rêve de belles choses, c'est super. Quand on a envie de superbes choses et qu'on ressent de bonnes émotions, c'est super. Mais si on ressent du négatif, si on imagine du négatif, on le ressent et ça nous fait mal. Ici, vous avez toutes les armes en main pour faire évoluer les choses. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que vous le ressentez. Avec quel état d'esprit vous allez sortir du mois d'août? La reine d'épée, encore, on a deux couples ici, hein, roi et reine d'épée, reine et roi de bâton. La reine d'épée, elle y voit clair. Elle ne veut plus souffrir, donc elle prend les décisions pour éviter de le payer une fois de plus, entre guillemets. Hein. Et il y a une certaine forme d'indépendance, mais il y a aussi ce don de communication, il y a ce côté leader. Vous êtes vraiment leader dans quelque chose ici, que vous en ayez conscience ou pas. Mais vous avez besoin de vérité, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous voulez des éléments qui vous certifient que vous faites les bons choix. Et pour l'instant, ces éléments n'arrivent pas, semble-t-il. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir quelque chose. Ok, on va passer à la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec le tarot Saint-Brelon? Votre état d'esprit, c'est la régénération. Vous avez besoin de vous reconstruire, de renaître un peu de vos cendres. Il y a quelque chose qui étouffe, qui s'éteint. Vous êtes peut-être au bout du bout. Vous êtes en train de vous consumer et vous avez besoin de retrouver de l'air nouveau, de vous libérer hein, quelque part. Ici, il y a sans doute pour certains d'entre vous hein, une sorte de fin de cycle que vous ressentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit arriver, mais ça met tellement de temps que vous doutez que ça arrive et vous remettez en question vos choix. Et on sent que vous avez besoin de guérir de quelque chose. Et ici, vous êtes en train de guérir. Votre état d'esprit est en train de guérir. Il y a des choses à guérir pendant ce mois, notamment par rapport à vos inquiétudes, vos angoisses. Alors, votre défi avec le 5 de Pentacle. Le Gémeaux, la Balance, Mercure, Vénus. Ça nous parle de communication ici. Vous vous sentez isolé. Hein. Il y a vraiment ce sentiment que j'avais parlé de peur et d'isolement. Ici, c'est les autres. Et ici, c'est la communication avec les autres. Pourquoi vous vous sentez décalé, démuni, pas à la hauteur, alors que vous avez l'impératrice qui, elle, communique très très bien. Ici, c'est la façon aussi d'avancer vers les autres, de se diriger vers les autres. Il y a une certaine réserve. Vous ne savez pas comment choisir vos collaborateurs, peut-être, ou les personnes avec qui, en qui avoir confiance. Il y a cette notion-là, ici. Et c'est votre défi de reconnaître, d'aller vers les autres. Votre défi, c'est de ne pas rester seul aussi, d'accepter d'aller, peut-être soit d'avoir du soutien, soit en tout cas d'avoir le sentiment de faire partie d'un monde duquel vous vous êtes peut-être exclu sans vous en rendre compte.
une certaine forme d'isolement, tellement vous êtes concentré sur quelque chose ici. Hein. Vous donnez tout votre énergie pour construire une renaissance. L'énergie extérieure qui vient vers vous pendant le mois d'août avec ce 5 d'épée, nous avons le lion et le soleil. Donc on parlait de prise de tête ici, et ici il y a quelque chose d'ambitieux ou un personnage ambitieux, le lion et le soleil, quelqu'un qui brille. On se prend la tête par rapport à de la reconnaissance, par rapport à de la valorisation. Il y a une situation qui vous donne l'impression que vos efforts ne sont pas récompensés peut-être. Et c'est ce qui vous décourage ici. Alors que non, ce sont des démarches, ça évolue comme ça. Et il faut être patient pour renaître. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation un peu décevante, voilà. Et ça vous fait douter, ça vous fait stresser, parce que vous n'avez pas la reconnaissance, le résultat, la récompense que vous espériez. Qu'est-ce qui va vous aider avec le roi d'épée? On retrouve une épée ici, hein, l'obstination. Le roi d'épée est déterminé, et courageux, tenace, comme le bélier, hein, comme vous, et avec cette énergie de Mars. Ne lâchez rien. Lui, il est persuadé qu'il est Arthur et qu'il va enlever Excalibur. Il est entêté, et c'est votre entêtement ici qui va vous aider. Votre obstination, votre ténacité vous aide ici. Restez focus sur ce que vous essayez de mettre en place, mais n'y mettez pas trop d'affect. Hein. Finalement, le roi d'épée ne réagit pas avec son cœur, il fait avec intelligence ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et il sait ce qu'il doit faire, et ici, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce qui vous freine avec le 7 de coupe? Alors ici, on parlait finalement d'avoir l'impression de faire des mauvais choix. Et ici, on parle de tromperie, de mensonge. Et il est question d'arrêter de se mentir. C'est vous qui vous mentez, hein, j'ai l'impression. On est vraiment dans ce truc où soit vous vous rabaissez, soit vous vous mentez, vous regardez une problématique sous l'angle qui vous arrange, entre guillemets. Puisque vous êtes un peu négatif, vous regardez ce qui vous arrange, c'est-à-dire le négatif, au lieu de regarder cette impératrice magnifique qui est en haut du tirage. Ne vous mentez pas. Ne soyez pas dans l'illusion du poisson et de Neptune. Notamment dans le domaine professionnel, hein, ici, avec le Verseau et Mercure. Il y a quelque chose aussi qui nous dit que ce qui vous ralentit, ça vous rend malade, en fait. Vous vous rendez malade. La Vierge, qui peut représenter la santé, et le Poisson, qui représente par exemple l'hôpital, les soins, le bien-être. Ici, il y a quelque chose qui vous rend malade. Mais c'est vous qui le faites. C'est pas psychosomatique ou presque. Hein. En plus, on a la Lune ici. Donc oui, il y a un côté presque psychosomatique. Vous créez des maladies, des problématiques par votre stress. L'énergie qui accompagne votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse avec la reine de bâton, le Sagittaire, le Poisson, Jupiter et Neptune. Vous savez ce que vous voulez et vous avez envie de vous projeter dans votre vie sentimentale et relationnelle, dans votre vie de couple. Vous savez, vous voyez précisément où vous voulez aller. L'oraclienne, ici, hein, c'est la carte de l'oraclienne, celle qui voit l'avenir, hein, celle qui connaît, qui perçoit ce qu'elle doit faire, les voyages qu'elle doit faire, l'exploration qu'elle doit faire, les voyages qui font rêver, entre guillemets. Ici, il y a peut-être l'occasion justement de partir en voyage et d'être bien, d'essayer d'être bien en tout cas, mais quelque chose que vous souhaitez.
Pour la vie professionnelle et matérielle et concrète, nous avons donc le roi de bâton qui coïncide avec le bélier ici, le poisson et Neptune et Mars. On retrouve cette énergie à plusieurs reprises du poisson. On parle de vos rêves, de votre idéal, d'un idéal que vous cherchez à atteindre et qui n'est pas encore tout à fait là, semble-t-il, et pour lequel on vous dit de continuer de vous battre. Ici, le roi de bâton, il commence le bélier, c'est le début de quelque chose. Il commence à réaliser un rêve, j'ai l'impression. Mais il va falloir patienter pour en voir les effets, les bénéfices, qui pour l'instant ne sont pas là, semble-t-il. En tout cas, pas à votre juste valeur ou pas à la juste valeur des efforts que vous fournissez, du travail, de l'implication, de l'imaginaire, de la créativité dont vous faites preuve. D'abord ici, en spirituel psychologique, dans votre intériorité, avec ce stress, avec cette lune qui vous angoisse, nous avons le Gémeaux et la Vierge, Mercure et Mercure. Des problématiques de vocabulaire, on l'avait dit ici. Il y a quelque chose à soigner dans votre façon de réfléchir, de parler de vous, dans les énergies des mots que vous prononcez par rapport à votre vie peut-être professionnelle. Ici, il y a une certaine forme de suractivité. Mercure crée une certaine forme de dynamique particulière et qui vient secouer peut-être un peu votre santé. Donc on sent qu'il y a quelque chose de vraiment de stressant qui vous abîme de l'intérieur ici. Prenez soin de vous, guérissez certaines choses. Prenez conscience de ce sentiment que vous infligez de négativité pour le soigner et pour vous sentir bien. Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois d'août? Cancer, Lune, Lion, Soleil. Alors, ici, on reçoit des informations, puisque la reine est toujours réceptive, elle reçoit quelque chose, elle reçoit des éclairages sur quelque chose qui est peut-être incompatible. Parce qu'ici, c'est la nuit et le jour. Quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui est incompatible et qu'il faut peut-être revoir. Ici, il y a aussi de la stratégie. Il y a quelque chose... Ici, on n'a pas les résultats qu'on escompte. Il faut peut-être faire preuve d'intelligence, de ténacité et revoir sa copie en fin de mois pour comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qu'on peut améliorer sans doute. Cette reine d'épée, elle est peut-être amenée aussi à choisir son camp, choisir la lumière ou choisir l'ombre. Mais il va falloir, entre guillemets, les amis béliers, arrêter de voir le vase à moitié vide. Parce qu'il y a aussi le vase à moitié plein. Et j'ai l'impression que tout n'est pas dramatique si vous regardez du bon côté. Voilà ce que je ressens, les amis béliers, pour ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti ces vibrations, si ça vous a parlé ou non. Si ce n'est pas le cas, bon, j'en suis désolé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, évidemment, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là, n'importe lequel, un livre de Bec BD, un émoticône de Casimir pour ceux qui connaissent, sinon Miraculous pour les autres, je sais pas, une coccinelle. Vous vous débrouillez, vous mettez ce que vous voulez et j'aurai plaisir à vous saluer en tout cas. On se retrouve très très bientôt pour savoir quels sont les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est gratuit. Ça ne demande que quelques millièmes de centièmes de seconde. Mais c'est essentiel pour la survie de la chaîne, pour m'encourager
à continuer parce que c'est pas tous les jours simple, surtout que j'ai une vie à côté et que ça me demande énormément de temps. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là. Ciao, ciao.